Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ma famille voulait des mhajeb. C'est un semaine farci avec de la viande hachée, oignons, poivrons et plein d'épices. Donc, confinement oblige, je partage avec vous aujourd'hui ma préparation. Par contre, les mhajeb, il faut du temps, surtout si on en fait beaucoup. Donc, j'ai fait ma pâte la veille au soir, pensant éviter le pétrissage, mais bon, alors que pas du tout. Je viens donc ramasser ma pâte, comme vous voyez, sans pétrir. Juste, je la ramasse et je vais venir la mettre dans des sacs de congélation. Et ensuite, je vais les mettre au frigo. Donc là, c'est la veille au soir. J'ai tout préparé la veille au soir, la pâte que j'ai mis au frigo, puis la farce. Et comme ça, le lendemain, je prépare mes mhajeb tranquillement. Donc voici les ingrédients pour ma farce que je vais préparer. Donc là, je vais commencer par cuire mes oignons. Là, j'ai mis 5 oignons hachés. Je vais les mettre à cuire avec de l'huile. Ne pas oublier bien sûr de les saler. Je viens ajouter ensuite mes poivrons tricolores. Là, moi, j'ai mis un demi poivron vert, un demi jaune et un demi rouge que j'ai passé aussi au robot, que j'ai haché aussi. Là, je mets de la tomate concentrée pour avoir une belle couleur rouge. Donc là, j'ai dû mettre 2 cuillères à soupe, mais j'ai dû en rajouter après parce que je voulais que ce soit plus rouge. Par contre, ceux qui aiment bien le piquant, ils peuvent mettre du piment dès le début. Là, je vais venir poser la viande hachée. Il y a environ 600 grammes. Donc là, j'ajoute le sel. Alors là, je vais mettre de l'ail râpé. L'ail, j'en ai vraiment mis beaucoup, une bonne poignée. Frais. L'ail, c'est super bon avec, surtout avec la viande hachée. Puis la coriandre aussi. Après, il faut faire selon les goûts de chacun. Si vous n'aimez pas l'ail, vous n'en mettez pas. La coriandre non plus. Voilà, vous faites en fonction de vos goûts en fait. N'oubliez pas de poivrer si vous aimez le poivre. Et voici, notre farce, elle est prête. Je vais la mettre dans un bol, je vais la laisser au frais. Et là, nous sommes le lendemain. Donc, je m'aperçois que ma pâte, elle n'est pas du tout pétrie. Mais alors, pas du tout. Et là, mon fils a décidé de venir m'aider. Je vais pétrir tant bien que mal. C'est très fatigant de pétrir la pâte. Si j'aurais su, je l'aurais mis directement dans le pétrin. Mais bon, c'était trop tard, donc je me suis mis au travail. Là, vous voyez à l'image que j'ai partagé la pâte en 4. C'est pour me faciliter, pour que ce soit plus facile à pétrir. Et je vais les faire petit à petit. Donc là, ma pâte, elle est nickel, elle est bien pétrie. Là, mon mari qui m'apporte son piment pour que je puisse lui en mettre dans la farce, puisque j'ai pas fait ma farce piquante, parce que j'ai d'autres enfants qui n'aiment pas le piquant. Donc là, je vais faire des boules que je vais laisser reposer. La quantité de pâtes que j'ai faite, c'est vraiment beaucoup, c'est pour une grande famille. Je mettrai la quantité de pâtes en barre d'infos. En fait, il faut juste diviser la quantité par 2. Donc après avoir fini les petites boules, je viens mettre de l'huile. Là, vous voyez la petite bulle, c'est qu'elle est très bien pétrie. Donc après avoir huilé donc mes petites boules,
Je vais les filmer et je vais les laisser reposer. En fait, le fait de les laisser reposer, ça va nous faciliter. Voici ma plancha que j'ai achetée, ça fait un moment déjà. Je l'ai achetée à Jiffy, donc j'espère qu'elle est bien. Je prends une feuille de papier cuisson que je vais plier en 4 et ça va me faire la taille de ma plancha. Donc je vais faire en sorte de ne pas dépasser ce petit papier là. Et je vais venir préparer mes petits mhajib que je vais poser dessus. Donc là, mon fils et mon mari s'impatientent. Donc j'en ai préparé une pour mon fils. Et là, mon mari qui est en train de me mettre son piment et ses olives. Je vais leur en faire un chacun, au moins pour les faire patienter. Désolée pour le bruit de fond. Là derrière, c'est mon mari qui crie sur sa petite fille. Elle est tout gaga. Donc comme vous voyez là, donc moi je vais doubler même semaine, je vais en mettre 2 à chaque fois. Un où je vais mettre la farce et après je vais mettre encore une deuxième. Donc là je vais commencer par cuire les 2 premières que je viens de faire. Comme ça va les faire patienter. Donc pour la cuisson, veillez à les retourner de temps en temps. Voici la première à peine cuite que déjà mon mari m'a pour son assiette. Il était trop pressé. Et maintenant la deuxième pour mon fils qui attend. Voilà, on n'a même pas le temps de le regarder. Qui s'est sauvé avec. Et mon fils qui m'approche son assiette, pareil, et va se sauver avec la sienne aussi. Donc là, je vais pouvoir vous expliquer tranquillement. Donc je prends une première boule que je vais étaler avec de l'huile. Vous voyez, la pâte elle est fine, on voit à travers le plan de travail. Donc là, après, je vais venir poser ma farce au milieu et venir refermer comme vous voyez à l'image. Il n'y a pas besoin d'explication, tout est clair. Donc là, j'ai farci le premier semaine que je vais poser sur la feuille de papier cuisson que je découpais. Et là, je vais mettre la deuxième. En fait, je vais doubler mon mhajib parce que la pâte elle est tellement fine qu'elle risque de se déchirer, la farce sortir. Donc pour éviter, je double et comme ça, vous voyez là ce que je viens de faire, j'ai retourné parce que de ce côté-là, la pâte elle est plus fine et puis là, le fait de plier dessus, ça va lui rajouter une couche. Et voici la première pièce qui est terminée. Je la pose sur la feuille de papier cuisson et je vais venir préparer les autres. Et comme ça, je vais tous les cuire en même temps. Surtout ne pas paniquer dès que vous voyez que la pâte se déchire un peu, puisque de toute façon vous allez en remettre par-dessus et puis il y aura plusieurs couches à superposer. Donc même si elle se déchire un peu, il n'y a pas de souci.
Donc surtout, n'hésitez pas pour ceux qui aiment le piquant à mettre du piment, de la harissa, des olives, ceux qui aiment le fromage, à mettre du fromage râpé, de la vache qui rit. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là, j'ai mis de la viande hachée, vous pouvez mettre du poulet. Donc là, j'ai fait une partie non piquante et une partie avec du piment et des olives. J'ai essayé de dispatcher entre les deux pour qu'il y en ait pour tout le monde. Voici nos mhajeb qui sont prêts à cuire. Donc voilà, le but de cette grande plancha XL, c'est de pouvoir cuire plusieurs pièces à la fois. Parce que habituellement, je les fais sur une crêpière et je les fais un par un. Et ça se mange chaud. J'espère que la technique de faire les mhajeb a été assez claire. Je vous en ai fait plusieurs. Et la cuisson aussi, on le voit par les images. Retournez régulièrement. Voilà, comme vous voyez, il faut qu'il y ait une belle coloration. Donc moi, la quantité que j'ai fait de pâte et la quantité que je fais de farce, j'ai eu pile poil. Ça m'a fait pile poil. Il me reste rien, ni farce, ni pâte. Même le piment, j'ai eu pile poil et les olives, pareil. Et voici les premières cuites. Je vais vous en couper une pour que vous puissiez voir à l'intérieur comment c'est. La pâte, du coup, elle est bien feuilletée, bien croustillante. Bien sûr, en général, la personne qui cuisine, elle ne se pose pas, hein. Elle mange sa pièce en étant debout et encore. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Nous voilà avec les mhajeb piquantes et de l'autre côté les non piquantes. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. À bientôt.